Action. C'est bon. J'ai cru que tu t'arrêterais. C'est parti. Oui. Ok, donc moi c'est Chloé Mondon, Sarah Nawel. Moi, c'est Lola Aurillon. technicienne du génie écologique au CFPPA Angers Fresnes. Formation ouvrier du génie écologique. Ça, j'étais illustratrice, donc je suis en reconversion. En ouvrier du génie écologique. Conversion professionnelle, donc avant j'étais pas du tout dans ce métier-là, j'étais ingénieure en mécanique et j'ai voulu aller dans un métier plus dans l'environnement. Florian Landy, formateur au CFA du Fresnes. Je vous ai accompagné sur le projet de vidéo Ma métier qui me plaît. Olivier Zimmerin, du coup je suis formateur ici au Fresnes. Et je vous ai pas beaucoup accompagné sur le projet, mais je suis là. Le projet de Je filme le métier qui me plaît. J'ai eu envie de participer à ce projet pour déjà faire des projets avec des personnes de la formation. J'avais envie de travailler un peu sur des projets différents. Moi, je viens du milieu artistique, j'étais comédienne avant et du coup, ça faisait un petit clin d'œil à mon métier aussi d'avant de retourner dans le monde du cinéma. J'avais très envie de participer à ce projet, pas pour faire un travail de groupe, puisqu'on s'entend tous bien à la formation. Je trouve que c'est une très bonne manière de s'approprier la formation. On est vraiment actifs dans la formation et c'est intéressant. Je voulais montrer aux personnes qui étaient perdues comme je l'étais en fait il y a encore un an. Il existait des métiers dans le génie écologique. En fait, c'est toujours possible d'allier ses convictions liées à l'environnement. C'est pratique dans le métier, quoi. Cette vidéo-là et la remise des prix aussi, si on arrive à gagner un prix, c'est un peu une sorte d'aboutissement pour ma reconversion. C'est un peu le point final, en fait, pour moi. Il me montre aussi à moi aussi que j'ai réussi ma reconversion, quoi, finalement. J'ai voulu parler aussi de ouvriers du génie écologique. Des métiers d'avenir, c'est des métiers importants, avec des savoir-faire qui sont importants à se mettre. Et que comme il faut faire quelque chose pour le climat là, et l'environnement assez rapidement, parce que ça devient urgent, du coup c'était important de parler de ces métiers qui, au final, moi par exemple, je ne savais pas que ça existait. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est d'abord le type de communication, le type de vecteur. C'est la richesse dans les formations des profils, qui amènent des objets bien particuliers, quoi. Et que si vous n'aviez pas eu des histoires personnelles différentes, on n'aurait pas eu cette qualité-là, à la fois dans l'humour, dans le jeu de rôle, dans l'intérêt pour ces thématiques environnementales et tout. Intéressant d'avoir des projets comme ça aussi, effectivement, pour communiquer sur votre métier, sur votre parcours, sur des métiers qui sont parfois inconnus, effectivement. Et donc, le vecteur, comme tu disais, permet d'avoir touché un des plus grands nombres. Et moi, le premier, qui ne suis pas forcément un spécialiste du génie écologique, ça m'a permis de voir des choses que je ne connais pas. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir accès à ça. Je pense qu'on est beaucoup à avoir une sensibilité écologique et à vouloir travailler dans la nature, à aimer travailler dehors et en même temps vouloir améliorer les choses sans savoir en fait l'existence de ces métiers-là. Souvenirs drôles, il y en a eu plusieurs parce que c'était on a bien rigolé. Moi je me rappelle, le premier qui me vient là à l'esprit, qui était drôle, c'est la scène qu'on a tournée en intérieur. Quand j'étais dans le lit et que Nawel était sur moi avec la caméra pour me filmer, que je devais foncer sur la caméra en ouvrant les yeux, c'était assez drôle comme moment parce que voilà, c'est vrai qu'on se connaît un peu depuis le début de l'année mais pas non plus, et en fait elle était à 4 pattes sur moi pour pouvoir filmer, donc ça a créé une intimité qui était assez nouvelle, donc c'était un moment assez drôle. Ah, il fallait des réactions aussi. Pardon. Désolée. Qui me vient là maintenant, c'est du coup les fois où au montage on remarquait que j'apparaissais sur la vidéo par exemple. Ça c'était relativement drôle. Alors que de base tu prenais juste le son et que... Oui, c'est ça, c'est ça, à la base moi j'étais là juste pour faire le son et d'un coup j'apparaissais derrière l'écran. Je pense aussi au moment où quand Lola écrit son nom sur la feuille et que normalement c'est Bobby qui est censé apparaître, et au moment où elle enlève sa main on voit écrit on voit écrit Dobby. Du coup voilà, ça nous a bien fait rire aussi. Les trucs drôles,
Souvenir. Que Lola, tu buvais beaucoup de verre d'eau juste pour qu'on ait une bonne prise du verre d'eau qu'en fait on n'a même pas gardé. ou que tu devais reproduire plusieurs fois les mêmes gestes mais avec des micro-changements ou des trucs. Ou le moment où on te filmait en train de regarder les articles et que du coup tu devais imiter des micro-expressions et du coup c'était rigolo. Une des plus grandes difficultés, c'était de trouver du temps pour faire, pour réaliser ce projet, pour le monter, pour y aller, parce qu'on est en formation, donc on a déjà énormément de travail à faire à côté. Donc... Pour moi, je pense que la principale difficulté, ça a été d'essayer de tout faire rentrer dans 3 minutes. Parce que du coup, je me suis occupée du montage et quand j'ai vu toutes les vidéos qu'on avait, quand j'ai vu tout ce que les gars de Nature et Technique avaient dit qui était super intéressant, j'avais envie de vraiment tout mettre et en fait, 3 minutes, ça passe beaucoup trop vite. Donc une grande difficulté, ça a été de faire le tri dans toutes ces images. Nous, dans le projet, on voulait, dans le moment du rêve, on voulait montrer qu'il faisait vraiment chaud et que c'était sec, qu'il n'y avait plus d'eau. Et sauf que ce jour-là, il pleuvait, et c'était nuageux, il faisait froid, et du coup, malgré les filtres qu'on a pu appliquer, que Chloé a appliqué lors du montage, on voit qu'il pleut. Et ça c'était compliqué de filmer, et qu'il y avait des gouttes des fois sur l'objectif, donc il fallait pas trop que ça se voit. Et puis aussi, il y avait des lacs et des points d'eau derrière nous, donc il fallait filmer et que ça se voit pas, quoi. Pour réaliser ce court-métrage, on a allié plusieurs de nos compétences. Je vous propose de retourner sur quelques séquences de la vidéo pour mettre en lumière quelques détails. Dans cette scène, Bobby lit des articles réalisés par Chloé. On peut y voir nos camarades de classe et une publicité factice. La musique que vous entendez tout au long de la vidéo a été réalisée par Jérémy Besseron. Il a pris soin de rendre chaque scène plus profonde et plus riche. Comment j'ai créé la musique ? Je fais la musique avec une guitare et un ordinateur. Donc l'ordinateur me servait juste d'enregistrer la guitare et puis moi après j'ai rajouté des effets, quelques synthés aussi pour ajouter un peu de nappe et de corps à la musique. Je suis arrivé dans l'idée que le début de la vidéo c'était un truc un peu apocalyptique et du coup la première chose qui est venue c'est comme référence Walking Dead et dans les musiques de Walking Dead il y avait souvent de la guitare. Et surtout que ça pouvait faire un contraste avec l'autre partie, avec le côté un peu camping, convivial, où on se réunit autour d'une guitare et qui donne de la vie. Et du coup, j'avais ce contraste-là de nomade et rencontre. Et pour justement donner un peu de vie à tout ça avec les petites mélodies légères. Mon parcours musical, il est assez atypique si je pourrais dire. J'ai commencé la musique à 14 ans en prenant une guitare sous le lit de mes parents. Et j'ai commencé à jouer de la guitare en autodidacte, puis après j'ai intégré une fac de musique, c'est où j'ai appris le piano, la composition et l'analyse, tous les bagages que j'avais. En parallèle, je suis allé au conservatoire pour valider les acquis, puis après j'ai continué à être autodidacte et à composer après divers projets personnels et pro avec les 3 collaborations. Est-ce que j'ai aimé travailler sur ce projet-là ? Oui, c'était bien. Et puis en plus, j'ai eu l'idée tout de suite et j'ai pas mis beaucoup de temps à trouver une bonne idée qui fonctionne. Et dès le premier jet, ça avait matché avec vos attentes. Comment je suis arrivé sur le projet ? J'avais déjà travaillé pour Nawel sur un projet de vidéo avec les grenouilles. J'étais assis ici, t'as fait toc-toc à la porte, t'as fait salut, ça te dit de faire une musique et j'ai fait une musique. Ouais. Tout est dans la boîte. Ah non, ça enregistrait pas. On a beaucoup aimé travailler sur ce projet qui s'est construit sur une longue étape de réflexion et d'organisation. C'est mon dessin. J'ai rien dit. Qu'il soit effectivement vu par un plus grand nombre, moi c'est ce que je vous souhaite. Vous y avez mis beaucoup de cœur et beaucoup de sérieux. La réalisation finale est top, donc je vous souhaite d'aller le plus loin possible et pourquoi pas de remporter des prix. Après ça. Ouais, c'est en fait, je souhaite finalement ce qui est souhaitable est déjà consommé, c'est-à-dire que c'était marrant. Je pense que vous êtes pas trop mal amusé, ça se sent un petit peu dans le film. Ouais, c'est bien. Hop là.
Donc finalement, c'est même pas tant le prix et le chemin parcouru dans la vidéo, qui vraiment qui amène un truc. Finalement, je trouve que le principal objectif presque est déjà atteint parce qu'on y rigole un peu, on découvre des choses. Nous, c'est la première fois qu'un groupe fait ça, et donc ça amène de la fraîcheur aussi. Enfin, voilà. Moi, ça a déjà coché un sacré paquet de cases avant de parler de Paris et d'un concours gagné, quoi. Quoi, si on gagne le concours? Si vous gagnez le concours, si on gagne le concours, bah là, ouais. C'est vrai. Je suis d'accord. Forcément, on a envie de gagner, c'est sûr. Après, je pense que gagner, ce sera un peu la cerise sur le gâteau, si on peut dire ça comme ça. Là, on est déjà arrivé jusqu'ici, on a fini le projet, on a été sélectionné, donc c'est déjà bien. J'espère que ça va toucher le plus de gens possible et qu'après, il y aura plusieurs personnes, notamment des jeunes, qui sont sensibilisés à l'écologie et leur donner envie de faire quelque chose, en fait, d'aller vers ces métiers-là de génie écologique. Voilà. Et j'espère qu'on va gagner aussi. Merci. Super. C'est bon, il y a ce qu'il faut maintenant. Oui. Vous partez en stage du coup lundi, c'est ça? Ouais.